3 aliments à abandonner en urgence avant vos 40 ans. Nous entamons la deuxième partie de cette émission entamée il y a quelques semaines, il y a quelques mois, où nous vous mettions en lumière le tout premier de la série des 3. Et donc ce matin, vous allez découvrir le second aliment qui malheureusement fait partie des aliments les plus consommés par nos frères et sœurs. Et donc, venez découvrir les alternatives que nous vous proposons et surtout en quoi est-ce que ce que vous consommez à l'heure actuelle est définitivement problématique. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre spécialiste en alimentation tropicale, auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès que vous trouverez dans les thématiques de libido, de ménopause, ventre plat, perte de poids, équilibre alimentaire, diabète, et nous vous encourageons, si l'une de ces thématiques vous interpelle, à vous procurer les ouvrages sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. Alors vous vous rappelez, il y a quelques mois, cette vidéo qui apparaît à l'écran où nous vous présentions le premier aliment qui était problématique et pour lequel nous vous encourageons à vous en défaire ou à réduire drastiquement la fréquence et la portion de consommation. Donc ceux qui n'avaient pas regardé, il s'agissait du pain blanc. Et donc ce matin, le deuxième aliment, d'accord, il s'agira des spaghettis, il s'agira des macaronis, il s'agira des farfales, il s'agira de toutes les formes de pâtes alimentaires ordinaires que vous connaissez. Il s'agira même également, d'accord, de la pâte de lasagne, voilà, qui est utilisée pour la recette de lasagne. Il s'agit de tout produit qui découle, d'accord, des firmes de pâtes alimentaires qui sont fabriquées, une fois de plus, avec la farine de blé raffinée. Et donc, je voudrais, s'il vous plaît, vous inviter à faire un partage massif de cette vidéo aux amis, aux connaissances, aux étudiants, aux personnes qui vous entourent, qui sont accros aux spaghettis, qui sont accros au pain spaghetti, qui sont accros à l'omelette spaghetti chez Diallo. Elles doivent comprendre, d'accord, en quoi est-ce que cette consommation routinière est problématique et presque dangereuse pour leur santé si, bien sûr, elles n'ont pas encore atteint la quarantaine. Alors, l'élément majeur qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, l'ingrédient principal des spaghettis, des macaronis, des farfales, de toutes les formes que vous connaissez, c'est la farine de blé raffiné. Et rappelez-vous, c'est une farine qui est de caractéristiques T45, T55, qui indique très clairement qu'elle est extrêmement pauvre en vitamines et en sels minéraux. Et au-delà de ça, il faut aussi se rappeler que c'est une farine qui ne contient presque pas de fibres. Voilà pourquoi est-ce que la majeure partie des personnes qui mangent le pain blanc, qui mangent les spaghettis ordinaires à répétition, sont les premiers clients de la constipation, sont les premiers à être ballonnés et sont aussi ces personnes-là qui ont un taux de taille trop élevé, qui ont un gros ventre à l'issue justement du défaut de fibres que contient les pâtes ordinaires. Alors, au-delà de ça, je voudrais surtout aussi vous faire comprendre que l'insistance sur l'urgence pour vous de réduire, de retirer complètement de votre routine alimentaire cet aliment n'est pas de l'ordre de l'exagération, non. Mais c'est parce que vous devez comprendre que la tranche d'âge de 30-35 ans est l'âge charnière où on a atteint le maximum de croissance et où se négocie, fidèles téléspectateurs, la manière avec laquelle on va vieillir. Parce que c'est à partir de 30-35 ans que la courbe de croissance commence à diminuer, que commence le vieillissement, même si les effets ne seront visibles que 5, 10, 20, 25 ans plus tard. Et donc, il est important de comprendre que lorsqu'on a atteint le plateau de croissance, lorsqu'on commence déjà à vieillir, il y a une diminution, d'accord, du métabolisme. Il y a aussi une diminution, d'accord, des fonctions digestives. Donc, ceci veut dire que la manière avec laquelle votre organisme digérait un plat de spaghettis à l'âge de 15 ans, 20 ans n'est plus pareil à partir de 35 ans et ne le sera pas non plus quand vous aurez 40, 45 ans. D'où l'importance, d'accord, à partir de 30, 35 ans, d'effectuer des choix alimentaires stratégiques qui vont nous aider, d'accord, à préserver autant que possible les fonctions vitales, les fonctions métaboliques pour espérer une vieillesse, d'accord,
avec le moins de bobos possible. Pour vous aider à mieux comprendre l'innocuité des pâtes alimentaires, des spaghettis, des macaronis et de tous les produits qui découlent, d'accord, je voudrais vous inviter à observer très attentivement. Je pense que pour la majeure partie d'entre nous, on a déjà eu à cuisiner des pâtes et que la cuisson des pâtes est débordée. Alors, à quoi ressemble la texture, d'accord, l'apparence des pâtes qui ont débordé la cuisson? S'il vous plaît, laissez les différentes réponses en commentaire. Je pense que nous sommes d'accord que lorsqu'on cuisine les pâtes et qu'on dépasse le temps de cuisson, elles se retrouvent dans la marmite, elles se retrouvent dans la passoire de manière compacte, un peu comme une forme de ciment, un peu comme une forme de béton qui a été coulé. Et c'est exactement la même manière avec laquelle elle va se présenter au niveau de nos intestins, au niveau du tractus gastro-intestinal, chaque fois qu'on va en manger en très grande quantité. Et c'est la raison pour laquelle il est normal de se retrouver constipé, de se retrouver ballonné, de se retrouver à faire des gaz, de se retrouver avec un ventre anormalement gros à l'issue de la consommation des pâtes alimentaires. Est-ce que vous comprenez, chers téléspectateurs? Alors la question que moi je voudrais vous poser, vous consommez les spaghettis, les macaronis, les farfales, toutes les formes de pâtes, vous consommez les pâtes alimentaires ordinaires. Combien de fois en une semaine? S'il vous plaît, laissez les réponses en commentaire. Je vous invite très sincèrement à faire cet exercice parce que ceci vous permettra de vous situer et éventuellement de réaliser que la constipation, les malaises, le temps terne, la fatigue, les gaz à répétition, voilà, sont aussi ou peuvent prendre origine dans votre consommation élevée et répétitive des pâtes alimentaires ordinaires. Alors, le troisième élément que je voudrais souligner ici, c'est que vous allez observer attentivement dans notre environnement africain et de ce que j'ai pu observer à la hauteur de mes 11 années de service au sein de l'alimentation, c'est que malheureusement, la plupart des plats populaires, d'accord, qui impliquent la consommation des pâtes alimentaires, finissent par nous conduire inconsciemment à oublier de consommer les autres classes alimentaires tout aussi importantes. Je prends un exemple simple. Lorsque vous allez chez Diallo pour commander les spaghettis sautés, qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez un plat de spaghettis sautés et puis un bout de pain encore et la mayonnaise. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que quand vous associez au cours d'un repas le pain ordinaire et les spaghettis sautés, vous êtes en train de manger la même chose. Vous êtes en train de manger le pain chargé avec le pain. Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous réalisez que quand vous allez chez la vendeuse de beignets pour demander les beignets de 50, les beignets de 100 francs avec les spaghettis de 50, vous êtes en train de remanger la même chose sous une forme différente? Et donc, vous allez terminer le plat étant complètement bourré, étant complètement rassasié. Et vous n'allez même plus vous rappeler que vous devez consommer les légumes ou que vous devez consommer les fruits. Je vais reprendre d'autres combinaisons. Il y a par exemple des personnes qui mangent le bâton de manioc avec les spaghettis sautés. Il y a parmi vous des personnes qui associent au cours d'un même repas les spaghettis et le riz blanc avec la sauce tomate. Il y a parmi vous des personnes qui vont faire les pommes de terre sautées avec les macaronis en oubliant que vous êtes en train d'associer deux classes alimentaires de la même famille et que ceci n'est pas optimal, ceci n'est pas intelligent ou ceci n'est pas une façon intéressante, d'accord, de manger de manière équilibrée. Alors, la question que moi, je voudrais vous poser une seconde fois, chers téléspectateurs, d'accord, avec quoi associez-vous en général votre consommation de pâtes? Avec quoi combinez-vous en général votre consommation de spaghettis, votre consommation de macaroni? Ceci est un indicateur puissant et je veux pouvoir vous répondre individuellement en commentaire à la lumière de votre participation effective. Parce que l'autre élément que vous ignorez, c'est que essayez un peu de faire une rétrospective sur les 3, 4, 6 derniers mois. Vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous mangez, par exemple, un plat de spaghetti sauce tomate, d'accord, avec un morceau de viande ou de sardine ou de poisson, d'accord, très rarement, ayant l'estomac plein, vous allez vous rappeler de manger les fruits. Chaque fois que vous allez manger, par exemple, spaghetti sauté avec tomates, avec sardines, très rarement, vous allez vous rappeler de manger un plat de crudité ou de manger une salade de fruits. Et c'est en cela que la consommation des pâtes alimentaires n'est pas optimale
au-delà du fait qu'elle n'a aucune valeur ajoutée sur la santé humaine. Alors, je voudrais aussi vous encourager à trouver des alternatives et au niveau des alternatives, on a par exemple les pâtes alimentaires complètes de coloration sombre, de coloration marron qui, à l'opposé des précédentes, va vous apporter des vitamines en complexe B qui sont très importantes pour la santé nerveuse. Elles vont vous apporter beaucoup plus de fibres. Voilà pourquoi est-ce que les pâtes complètes ne constipent pas et facilitent plutôt la digestion. Et troisième argument, elles vont vous rassasier beaucoup plus rapidement que les pâtes alimentaires ordinaires. Et il me soit aussi permis de souligner que les pâtes complètes vont apporter beaucoup plus de magnésium qui est le sel minéral antifatigue. Et donc, vous pouvez être certain que si vous êtes un étudiant, si vous fournissez beaucoup d'efforts intellectuels, le fait de consommer un plat de pâtes complètes sautées avec des légumes vous garantira un apport constant en énergie à l'opposé des pâtes alimentaires ordinaires qui vont vous donner un pic d'insuline et puis maintenant, vous créez une baisse d'énergie 2-3-4 heures plus tard après consommation. Voilà, et pour vous aider également à mieux réaliser le contenu de mon propos, voilà, je voudrais vous poser une question un peu personnelle, d'accord? Et ce serait intéressant que vous puissiez y répondre même à votre niveau sans la mentionner en commentaire. Donc, alors, essayez de regarder au bout d'un mois, les amis, vous mangez environ combien de grammes de pâtes? Parce que moi, je connais des personnes qui font le spaghetti sauté 4 fois par semaine et qui vont utiliser le paquet entier de 500 grammes. Ça veut dire qu'il y a des personnes parmi vous qui consomment 2 kg de farine de blé, d'accord, par semaine. Et quand vous faites le calcul, au bout d'un mois, c'est pratiquement 8 kilos. Et j'ose croire qu'il y a aussi parmi vous des personnes qui peuvent atteindre les 10 kg par mois. Alors, 10 kg, est-ce que vous pouvez essayer de matérialiser visuellement, d'accord, 10 kg ou même seulement 5 kg de farine? Où va cette farine? C'est la question que vous devez vous poser. Alors, je vous ai donné un exemple précédent de voir les pâtes alimentaires qui ont été cuisinées et voilà et dont l'eau a débordé qui devient sous forme de pâte. Donc, essayez un peu de vous dire que si je prépare les pâtes et que en les mâchant, elles se retrouvent pâteuses au niveau de mes intestins, qu'en est-il s'il s'agissait de 5 kg ou de 8 kg ou de 10 kg? Donc, avant de dire que vous ne savez pas pourquoi est-ce que votre ventre est gros, avant de dire que vous ne comprenez pas votre ventre, avant de dire que votre corps est bizarre, rappelez-vous, d'accord, de la somme, de la quantité de farine de blé raffinée que vous ingérez au quotidien. Maintenant, si on prend maintenant le cas des personnes qui associent et le pain blanc et le spaghetti, d'accord, vous voyez que le quota est encore beaucoup plus important, d'où justement l'importance vraiment de travailler à réduire drastiquement la portion. Et pour vous aider également à bien faire la transition, je voudrais vous souligner, les amis, que dans la communauté africaine, il y a 1000 et 10 000 alternatives. Est-ce que vous consommez les pommes de terre? Est-ce que vous consommez les ignames? Est-ce que vous mangez le manioc en tubércule? Est-ce que vous avez déjà testé le sorgho? Est-ce que vous avez testé le millet? Est-ce que vous avez testé la banane plantain? Est-ce que vous réalisez la richesse alimentaire qui est la nôtre et qui devrait pouvoir jouer le rôle d'alternative saine en remplacement des spaghettis, en remplacement du pain blanc, en remplacement de la farine de blé raffinée? Parce que je vous le dise très clairement, quels que soient les tubercules que vous choisirez, quelles que soient les céréales que vous choisirez, au nombre de celles que j'ai listées, elles sont beaucoup plus nutritives que la farine de blé raffinée. Alors, qu'est-ce qui vous retient de manger les pommes de terre le lundi, de manger l'igname le mardi, de manger la banane plantain le mercredi, de manger la tubercule de taro le jeudi, de manger du riz complet le vendredi et le samedi de décider de faire une journée végétarienne où ce sera essentiellement les légumineuses et les légumes? Qu'est-ce qui vous retient de faire cette combinaison en une semaine? Alors, je vous encourage, d'accord, à l'écoute de cette vidéo, de vous lancer à vous-même un challenge personnel où vous allez décider de passer un mois, de passer 30 jours sans toucher à la farine de blé raffinée. Qu'il s'agisse du pain ou des pâtes, voilà le challenge que je vous suggère. Et je vous assure que prenez sur vous de faire ce challenge et d'utiliser les alternatives de remplacement que je venais de vous lister. Et vous allez expérimenter un mieux-être qui indiquait très clairement que beaucoup de vos malaises trouvaient provenance dans la consommation de farine de blé raffinée, à l'occurrence des spaghettis et des macaronis.
Je vous encourage également, s'il vous plaît, à faire un partage massif de la vidéo aux amis, aux connaissances, aux proches, dans les groupes WhatsApp de famille, d'accord, groupe Telegram où on parle d'alimentation, dans les groupes de famille où il y a beaucoup de personnes qui consomment énormément le spaghetti et le pain pour que ceci les aide à prendre conscience et à effectuer la transition. D'accord? Si l'on part du principe selon lequel prévenir vaut mieux que guérir, si l'on part du principe selon lequel l'excès de farine raffinée, l'excès de glucides peut conduire au diabète qui est une maladie qui ne se guérit pas, vivement les amis, que les personnes diabétiques qui vous entourent, qui souffrent au quotidien, que les personnes en surpoids obèses qui vous entourent, soient le facteur déclencheur qui vous pousse à effectuer la transition définitivement. Et je peux vous garantir que vous allez augmenter vos chances, vous allez prolonger, d'accord, votre mieux-être pour les années et les mois qui nous restent à vivre. Voilà à quoi se voulait être mon propos. On se retrouve très prochainement pour la 3e classe alimentaire que nous devons abandonner avant l'âge des 40 ans. Mais d'ici là, si vous expérimentez le gros ventre, si vous avez des kilos à perdre, si vous ne savez pas quoi manger, je vous propose cet ouvrage, Perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines, qui vous propose des plats africains, le poulet braisé, le gombo, le placali, les épinards et tout ce que vous mangez déjà de façon bien structurée qui vont vous aider à perdre au moins 5 à 10 kilos, d'accord, en l'espace de 6 semaines et ce, sans sport. Allez-y vous procurer cet outil révolutionnaire pour attaquer, d'accord, l'élimination des kilos superflus et rentrer dans la quarantaine, d'accord, en parfaite santé. Et si, en écoutant cette vidéo, vous êtes victime de constipation chronique, vous avez du mal à aller au petit coin, il est certain que votre corps a accumulé pendant de longues années, d'accord, beaucoup de toxines au niveau de vos intestins et peut-être même la pâte de gluten qui provient de la farine de blé raffiné. Je vous suggère très humblement de vous procurer le kit détox bio by Josica, qui est la combinaison de 30 plantes bio à la triple action, ventre plat, détox et minceur, qui n'est pas laxative, qui va dépurer complètement et les intestins et les reins et ainsi que le foie des toxines accumulées pour laisser votre corps complètement propre et net. Vous le trouverez chez nos représentants. Allez-y, vous le procurez sans plus tarder. Vous allez avoir les premiers résultats au bout de 72 heures par là. Testez et approuvez. Et si par hasard, vous souffrez de bouffées de chaleur, vous souffrez de multiples malaises depuis que vous avez été déclaré ménopausée, je vous suggère de vous procurer cet ouvrage, le guide complet de la femme ménopausée africaine qui vous présente, d'accord, les plantes, les aliments à privilégier, les aliments à mettre de côté pour les femmes qui ont franchi le cap de la ménopause et qui veulent prendre soin d'elles naturellement sans l'utilisation de substances chimiques. Et si votre budget le permet, associé à cela le kit ménopause que nous vous proposons, qui est une combinaison de 23 plantes biocertifiées également. Alors, vous voulez diminuer uniquement le ventre, d'accord? Vous êtes un homme, vous avez le ventre proéminent, vous ne voulez pas perdre le poids, d'accord, pour des raisons que j'ignore. Vous avez l'outil Dégonfle ton ventre en 21 jours qui vous propose la combinaison idéale de plats et de boissons pour vous aider à dégonfler le ventre, à vous dépurer et à retrouver un regain d'énergie. Voilà. Inutile de vous préciser qu'on a 9 ouvrages dans la collection, donc allez-y même par curiosité, vous les procurez et je suis certaine que votre alimentation connaîtra une implémentation spectaculaire. C'était Josica, votre spécialiste de l'alimentation tropicale passionnée, d'accord? Merci de vous abonner à la page, merci de partager la vidéo autour de vous et on se retrouve